à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes lundi 26 décembre. J'espère que vous avez passé un bon Noël, j'espère que vous êtes toujours dans l'esprit de Noël, mais même si je sais, il y a certains de mes amis déjà en France qui ont recommencé à travailler, ici Boxing Day, le 26 décembre, c'est férié. C'est férié, donc les gens se reposent, ça leur fait un long week-end pour ceux qui n'ont pas posé. mais en même temps, comment ça marche en France si on passe, si le jour férié c'est un dimanche? C'est reporté parce qu'ici ce serait reporté, c'est sûr. Sûr et certain. Ça veut dire que les gens ils auront aujourd'hui parce que c'est férié et demain parce que le 25 c'est un dimanche. C'est sûr. Bref, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. En tout cas, j'espère que votre cœur est en joie. Nous allons faire le tirage du dimanche en ce lundi. Et nous ferons un petit coup de pouce du mardi pour aller voir les énergies de demain. J'espère que vous êtes plein de bûches au marron. Qu'est-ce qu'on a mangé nous? Ah ben on a mangé de la raclette. Qu'est-ce que vous... Bah oui, on décide de ce qu'on a envie de manger. Quand on n'est pas beaucoup, on décide. Donc voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a mangé? De la raclette. 9 de denier à l'envers, 3 de coupe. Tiens. Battleur à l'envers. Des énergies déjà où il y a quelque chose, alors j'ai envie de dire de très amical qui est là. De très possible aussi avec ce 3 de coupe. Mais en même temps, on voit que vous voulez aller dans une certaine direction, mais désespérément pas dans l'autre. Et il y a un petit côté, il faut pas que je me laisse enfermer. Parce que, avec ce cavalier d'épée et ce 3 de coupe, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui vous anime et qui est justement garder le sociable, garder la positivité, garder l'envie, le contact, la communication, garder quelque chose de léger. Mais il y a aussi un petit côté, est-ce que j'y pense trop ou est-ce que je creuse trop sur la situation? Et quelque part, est-ce que en n'y pensant pas trop, je m'enferme pas moi-même dans quelque chose? Et bien le truc, c'est qu'avec ce battleur à l'envers, on a aussi le sentiment que vous savez pas exactement. C'est drôle parce qu'on a ce cavalier d'épée qui lui est très déterminé à aller dans une direction. Il y a vraiment une idée dans moi je veux que les choses se passent bien, j'ai vraiment décidé de toute façon que alors j'allais passer au-dessus de certaines choses ou j'allais faire en sorte que les énergies de retrouvailles, de connexion soient là, soient vraiment hyper porteuses, etc. Mais en même temps, avec ce battleur à l'envers, il y a aussi cette idée de je peux pas accepter tout et n'importe quoi dans les énergies qui sont autour. Donc on a l'impression que ça englobe quelque chose, cette situation de la semaine, qui est très... voilà la vie en général, mais il y a aussi une situation à l'intérieur de ça qui vous fait, et la vie en général, et ce qui va se passer, ça, vous savez bien que ça se développe au jour le jour, ça se travaille, on va voir la spontanéité, mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment très fixé sur un point, et ça, vous en démordez pas. Ha. On a l'as de coupe. La définition de l'amour, alors que ça soit amour familial, amour amical, amour professionnel, l'as de coupe, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je définis être ce qui me fait du bien, ce qui va me faire vibrer, ce que je suis capable moi-même de donner, ce que je veux échanger, mais aussi ce que je veux continuer à concrétiser quand il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ce que moi je désire. Comment est-ce que je montre ça? Et c'est intéressant parce que le battleur qui est là, c'est vraiment, après le mât, la personne qui, avec les énergies, concrétise les choses. Donc vous voyez, il a la lumière, il a d'intensité, il a de la pensée, il a de l'envie.
Et là, c'est un peu comme si vous repartiez à la base de l'amour inconditionnel avec cet as de coupe. Même si vous êtes très bien entouré. Et ça vous préoccupe. Vous allez dire ça vous occupe, mais vous voyez ce qui est sorti, c'est ça vous préoccupe parce qu'on a quand même ce pendu à l'envers dans les acquisitions du passé, et quelque part, le pendu à l'envers, une fois qu'il est, j'ai envie de dire, il est toujours pas dépendu, parce qu'il est toujours, mais ça commence un peu à le gonfler d'être immobile, et il se retrouve dans cette situation où il est là en spectateur, où il se décide toujours pas à agir, parce que sinon il sait que ça va tout faire exploser. Ça, c'est dans vos acquisitions du passé, et il y a un moment où cet attentisme, on le retourne vers soi en se demandant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans cette situation? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me procure? Pourquoi est-ce que j'ai envie que ça bouge? Et à quoi maintenant je suis prêt pour que ça bouge? Donc c'est pour ça que j'avais l'impression, avec ce 9 de denier à l'envers et ce pendu, quelque part, qu'il y a quelque chose qui vous occupe, mais que ça commence aussi un peu à être, comme je l'appelle souvent, un peu serré aux entournures. On a le mât. Tiens. 9 de bâton. Roi de coupe. Punaise. Et 6 d'épée à l'envers. Alors pour le coup, j'ai presque l'impression que le 6 d'épée à l'envers, pour une fois, c'est... Enfin, en général, c'est une libération, mais c'est quand même une libération de l'esprit, et c'est une libération bien décidée. Et là, de toute façon, vous savez qu'il faut que ça avance. Mais c'est une libération, j'ai envie de dire bon gré, mal gré. Je pense que vous en avez envie. Mais je sais pas si vous le faites de... Alors, et d'une, je vais vous dire, si vous le faites de bon cœur, si vous le faites parce que vous avez le choix, si vous le faites... Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de voir au-dessus. Je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité que cet amour inconditionnel. Je pense qu'effectivement... mais je pense aussi qu'en le définissant mieux... Ah, c'est drôle, on a l'impression que vous agrémentez votre palette de couleurs émotionnelles avec ce roi de coupe. Et ça, c'est un tirage pour tous ceux qui acceptent certaines choses. Alors j'ai envie de vous dire qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. Parce que on voit bien qu'il y a quelque chose qui est sorti de votre quotidien avec ce 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte où on sait très bien que tout seul on peut fonctionner, et qu'on peut fonctionner même très 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 bien. On est très productif, on fait de sa vie quelque chose qui convient. On est dans le matériel d'une manière... Alors j'ai enchanté qui m'est venu, vous voyez, il y a quelque chose, mais vous savez aussi qu'il y a autre chose qui est là. Et ça, il faut l'attraper quelque part. C'est là, c'est bien là. Avec cet as de coupe, est-ce que c'est une nouvelle décision? Est-ce que c'est une nouvelle définition de la relation, du relationnel pour vous? Je vois bien que c'est vers là que vous tendez. Mais je ne sais pas si c'est avec les gens qui sont autour de vous que vous tendez à ça. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'avec vos nouvelles couleurs, vous êtes capable de vous adapter, parce qu'au final, vous avez envie que les choses se passent bien. Donc, quand on accepte d'avoir envie que les choses se passent bien, on est aussi, même si on peut continuer, on a le 9 de bâton, à se dire je suis quand même déterminée à faire passer mon message, je suis quand même sur une route où j'ai encore des apprentissages, où j'ai encore de la communication, mais il y a aussi, avec ce mât qui est là, une nouvelle considération, mais c'est drôle parce que c'est une considération, j'ai envie de dire, adulte. Le mât, c'est la première carte du tarot, c'est vraiment la spontanéité, la jeunesse, faire ce qu'on veut, je fais ce que je veux, j'y vais, j'ai pas peur, de toute façon, il y aura toujours, j'en tirerai quelque chose, que ce soit bien, que ce soit mal, j'ai aucune attente. Et ça, c'est dans votre état d'esprit.
laissons faire. Mais il y a aussi quelque chose qui veut pas du tout laisser faire, surtout avec le cavalier d'épée et le 9 de bâton, qui veut pas du tout laisser faire. Alors la seule chose que vous pouvez faire quand vous pouvez pas lâcher prise, c'est accepter, avec ce roi de coupe, eh ben, que les gens sont pas pareils que vous. Et qui vont vous offrir aussi des choses qui seront complètement indéchiffrables. Avec ce battleur à l'envers. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça que tu viens de me donner là? De cette énergie d'énervement, de cette énergie d'incompréhension, de cette énergie... Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là avec le 3 de coupe pour que tout aille bien, pour que tout se passe, pour que tout se lie, pour que tout se... et toi, parce que quelque part, le battler, c'est quelqu'un qui ressent des énergies. On voit que cette semaine, c'est ça. Vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes une éponge à énergie. Mais il y a aussi quelque chose qui vous fait travailler peut-être sur votre propre positionnement par rapport aux gens. C'est qu'est-ce que vous amenez, qu'est-ce que vous recevez et qu'est-ce que vous allez en faire ensuite. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le soutien. Mais c'est là, avec ce pendu à l'envers, il y a aussi cette idée de comprendre qu'on a tous un ego et que parfois, il faut laisser faire. Mais comme je vous dis, j'ai du mal à penser que vous allez laisser faire, surtout avec cette carte du 9 de denier à l'envers, parce que on est hyper perfectionniste dans la carte du 9 de denier à l'envers. Il y a quelque chose encore qui nous tient. Ça nous tient aux entournures, comme je vous disais. Ça nous... Mais il peut y avoir des moments où vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, où votre message il passe pas, pas comme vous l'auriez voulu, pas comme... Et j'ai presque envie de dire, et c'est pas grave. Parce que on a la tempérance à l'envers, la frustration. Mais vous comprenez pas, bon sang. Mais après si on en vient à vouloir absolument faire passer un message qui passe pas, comme je vous disais, il faut surtout revenir à l'essentiel qui est... Alors, c'est pas le contrôle des émotions, c'est la compréhension de vos émotions, de ce que ça crée et aussi de ce que vous avez envie de continuer à envoyer quelque part. Et là, on a presque l'impression de tout un cheminement. Et vous le savez, au final, as de coupe, roi de coupe, que ce que vous avez envie d'envoyer, c'est de la bienveillance. C'est du oui, je comprends que tu es comme ça, que tu es comme ça, que tu es comme ça. Je comprends que mon message peut-être n'a pas réussi à toucher sa cible. Et je comprends que quelque part, je suis aussi dépendant de ce que j'envoie et de ce que je reçois. Mais il y a une nouvelle approche. Il y a une nouvelle approche et je pense qu'elle est perçue illico comme une acceptation de... Ça m'étonne pas du tout cette carte. Pardon, il y a trop de cartes qui sont tombées. 4 d'épée à l'envers, quelque chose qui reste un peu coincé dans le gosier. Je vois bien. C'est un peu... C'est un tirage où vous êtes là, oui, de toute façon, je m'en fiche. Moi, je sais bien ce que je dis, moi, c'est bien ce que je veux. Moi, je sais bien... Faites bien comme vous voulez. Avec ce 6 de denier, vous avez peut-être donné à perte parce que les gens sont pas réceptifs. Je pense. Sont pas réceptifs, mais ce qui reste, c'est l'as de coupe. Alors quelque part, on a presque l'impression que l'univers, surtout avec ce 6 d'épée à l'envers tout en haut, vous dit mais t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas, demain est un jour nouveau. Y a des choses qui te triturent la tête. Et il y a des choses qui font pourtant part de ton monde, peut-être un peu trop. C'est fou parce que je pensais, on se sent un peu solitaire et on a l'ermite. C'est drôle, hein, surtout dans une période comme ça, aussi festive, aussi pleine de... Mais 9 de bâton, roi de coupe, ermite. Sachez bien sûr que les découvertes que vous faites, regardez comme ils sont.
Alors déjà, tous les deux, là, comme ils sont dans la même énergie, notre roi de coupe et notre 9 de bâton, décidez à affronter les choses, mais sachez aussi que votre chemin, tout le monde ne le comprend pas et n'est pas à ce niveau-là des choses. Et parfois, je pense que ça peut être un peu frustrant, surtout avec cette tempérance à l'envers, parce qu'au final, battleur à l'envers, tempérance à l'envers, il y a des choses que vous comprenez pas, mais quand je dis vous n'arrivez pas à faire du sens avec, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et il y a peut-être de la rancune avec ce 4 d'épée à l'envers, mais au final, est-ce que ça vaut le coup? Alors j'ai autant envie de dire de vous en faire que de vous détourner de votre envie première qui est avec ce 3 de coupe que les choses se passent d'une manière fluide. Je pense pas. Et en plus, vous avez la capacité, hein, en tant que roi de coupe, de comprendre la composition des gens. Mais effectivement, il y a certaines choses, c'est peine perdue. Et ça, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous devez pas continuer dans votre façon de fonctionner. C'est peine perdue parce que les autres ne sont pas forcément... comment est-ce que je pourrais... réceptifs. Et ça, on a l'impression que si vous arrivez à le comprendre cette semaine, vous aurez fait un gigantesque pas en avant avec ce mât. Et vous vous rapprocherez de l'indépendance du 9 de denier. Vous vous rapprocherez de toutes les qualités que vous recherchez absolument et sur lesquelles vous êtes en train de travailler quelque part. Ah bah c'est pas facile, moi je dis. Et pourtant il est doux, hein, ce tirage. Il est doux, mais il est déterminé et puissant à la fois. Donc je vois bien que c'est complexe comme cheminement avec cet ermite. Le détachement. Le détachement, c'est pas s'en foutre, c'est réussir à pas se faire envahir émotionnellement. C'est ça, le vrai détachement. On va aller voir les énergies de ce mardi. Petit coup de pouce du mardi. J'allais dire. Petit coup de pouce du mardi parce que je vous vois bien. Il y a des choses que vous, c'est sûr, hein, que vous avez donné avec ce 6 de denier. Vas-y, prends de mon temps, prends de ma convivialité, prends de mon envie, prends de mon intérêt. J'en ai, regardez. Elle est là, à l'envers, cette carte du 3 de coupe. Je vois bien. Hein. Et je vous ai dit, il y a quelque chose avec l'idée d'une étape, parce qu'on a la roue de fortune à l'envers, on se sent bloqué. Bloqué dans quelque chose, bloqué dans une façon de faire. Cavalier de bâton qui est là. Vous les avez, les méthodes. Non, c'est pas le cavalier de bâton, mais je sais pas pourquoi. Celui-là, autant que celui-là, me font penser au cavalier de bâton. Cavalier d'épée et 9 de bâton. Ah, pour l'instant, vous n'êtes pas prêts, on se dirait, en ce mardi. Parce qu'il y a encore des choses qui sont trop envahissantes et vous préférez regarder ailleurs avec le 9 de coupe à l'envers. Mais il y a aussi quelque chose, vous savez que de toute façon, pour faire quelque chose de rentable, pour faire quelque chose de construit, vous ne pouvez pas rester dans un... On a l'impression que vous tournez le dos avec cette roue de fortune et ce 8 de coupe. Vous pouvez pas tourner le dos, alors j'ai envie de dire pas tourner le dos à l'émotionnel, mais aussi pas tourner le dos à tous les outils que ça va vous fournir pour pouvoir continuer mieux. C'est ça en fait. Et cette semaine-là, on a un peu l'impression que c'est ça. Certaines choses qui vous paraissent complètement insensées et vous attendez que ça passe, que ça guérisse, que ça et justement prenne plus de sens, mais ça n'en a pas plus. Et on vous donnera pas de réponse, je pense pas.
Et ce mardi, vous êtes encore à la recherche de réponses jusqu'au moment, avec ce 8 de coupe, où vous dites, bon, de toute façon, c'est le détachement. Détachement du 8 de coupe plus de l'ermite, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, ça ne veut pas dire que vous êtes en rupture avec tout l'émotionnel, ça veut dire que vous reprenez votre propre énergie créative avec ce cavalier de bâton. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'attraper juste ici et maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin de définir? Quels sont mes projets? Quelles sont mes envies? Mais il y a quelque chose qui est plus concret dans ce que vous devez vous offrir à vous aussi. Parce que l'énergie du cavalier de bâton, c'est de l'énergie pure et dure ici et maintenant. C'est se refocaliser sur ce que vous devez continuer à faire vous. Et les gens qui sont autour, j'ai envie de dire qu'ils vous suivent, qu'ils vous préoccupent, qu'ils vous occupent, qu'ils vous envoient une espèce d'énergie si étrange que ça vous permet pas de savoir ce que vous voulez exactement. Je pense que ceux-là, dans l'immédiat, il faut les mettre aux frontières de votre zone de focus. Et le 8 de coupe, faire un break émotionnel. Dans l'immédiat, j'ai besoin de... Et puis on voit bien, dans l'immédiat, j'ai besoin de m'occuper de quelqu'un. Et c'est moi, en tant que cavalier de bâton, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour activement m'occuper d'un projet futur qui, dans l'immédiat, je laisse au second plan parce que je me retrouve... avec cette roue de fortune à l'envers, complètement bousculée par des choses que je n'ai pas produites, que je n'ai pas avancées, que je n'ai pas mises devant mon chemin. Oh. Alors, de nouvelles énergies, laissez-vous envahir par les nouvelles énergies. Vous avez avec ce mât quelque chose qui est complètement ouvert à voir la suite, mais il y a aussi quelque chose... Vous êtes, vous, sur le bon chemin. Je ne sais pas si les gens en ce moment autour de vous vous amènent des choses qui sont, j'ai envie de dire, nutritives. Mais il y a toujours, pensez bien que si vous agissez pas pour une personne, ou si vous ne voyez pas les résultats au travers d'une personne, cette personne-là, elle a quand même pris de votre enseignement. Elle a quand même pris de votre enseignement et elle va peut-être le donner à d'autres personnes. Rien n'est perdu. Tout se transforme, on le sait bien. Et avec votre capacité de roi de coupe, alors, il y a quelque chose de très... Il est plein de bonté, le roi de coupe aussi. Il est plein de pardon parce que au final, il entend, il sait, c'est le papa du tarot, il a compris. Il démord pas des choses qu'il sait et de ses valeurs, mais il sait aussi que tout le monde doit passer par différentes étapes pour être là où lui, il est émotionnellement. Et sur certains côtés, vous serez probablement, avec cette ermite, toujours sur votre cheminement personnel, mais sur d'autres, on voit aussi qu'il y a une situation qui avance. Vaille que vaille, j'ai envie de dire. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Passez un très bon lundi. Passez un très bon mardi. Passez une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.